Innovation Stars. Merci, bienvenue à toutes et à tous dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche et d'innovation et enfin de célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Comme solution du jour, nous parlons aujourd'hui des pesticides écologiques d'origine végétale développés par le laboratoire de phytopathologie de l'Institut de recherche agricole pour le développement. Comment cela est-il possible? Pour nous édifier sur la question, nous recevons aujourd'hui M. Apollinaire Tagneux. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. La science camerounaise cultive son identité narrative et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le docteur Joseph Kenge. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour faire évoluer la science? Allons tout de suite à sa découverte. Innovation Stars. Dr Joseph Kenge, 1958-2014. Expert consultant international de regrettée mémoire, Dr Joseph Kenge est né le 11 février 1958 à Foncha, Tula, par Chang, dans la Ménois. Après un brillant parcours scolaire sanctionné par le doctorat en sciences de la vie, option biologie des organismes végétaux en 1990. Dr Kenge va élargir son champ en suivant plusieurs formations et stages de perfectionnement sur des thématiques autour des ressources génétiques à l'échelle nationale et internationale. Il a entamé sa carrière professionnelle dès 1984 en tant que moniteur des travaux pratiques de biologie végétale à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé jusqu'en 1986. Par après, en 1985, il a été recruté au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis affecté au programme de recherche sur la Convention des ressources phytogénétiques de l'Institut de la recherche agronomique, en abrégé IRA, où il a fait éclore son talent avec notamment ses travaux sur la domestication et la conservation du safoutier. Avant son décès en 2014, Dr Kenge a produit près d'une vingtaine d'articles parus dans une quinzaine de journaux scientifiques sur les différentes variétés de safoutier, faisant de lui un véritable héros de cette variété agricole. Et vous, si vous rêviez également ce héros qui sommeille encore en vous? Ensemble, construisons le mémorial des scientifiques et des innovateurs camerounais. Monsieur Apollinaire Tagneux, est-ce que vous avez connu le docteur Kenge? Oui, j'ai connu le docteur Kenge qui a travaillé sur la biodiversité. J'ai aussi participé à quelques activités derrière lui. Il était un chercheur très travailleur, très engagé et il a laissé un patrimoine très important à la recherche. Merci. Notre invité d'aujourd'hui nous vient du laboratoire de phytopathologie de l'Institut de recherche agricole pour le développement. Allons tout de suite à la découverte de cet important maillon. Innovation Stars. La phytopathologie est une thématique de la science qui traite des pathologies du végétal, c'est-à-dire, comme le terme l'indique, phyto qui renvoie aux plantes et pathologie qui renvoie aux maladies. Donc la phytopathologie en elle-même dans l'ensemble signifie l'étude des maladies qui attaquent les plantes. Un laboratoire de phytopathologie, donc ce laboratoire donc, qui est dédié aux pathologies végétales. Du point de vue, c'est-à-dire de la plantation, au niveau des attaques virales, au niveau des plantations, du diagnostic au niveau du laboratoire, jusqu'à l'apport des mesures prophylactiques ou alors des mesures curatives pour lutter contre ces pathologies. Ici au laboratoire, généralement, nous travaillons sur diverses pathologies qui attaquent plusieurs plantes d'intérêt agricole, à savoir le maïs, la tomate, le haricot, les ignames. Et plus récemment, on a travaillé avec le wanzhou. Donc, les pathologies qu'on retrouve
généralement dans les plantations paysannes et que les planteurs, dans la plupart du temps, ne reconnaissent pas, sont diverses. On a entre autres la mort soudaine des plantes lorsque la maman sème et que directement la plante tombe et meurt. Et on a aussi parfois des jaunissements des feuilles qui peuvent être des jaunissements partiels ou des jaunissements totaux. Et on a aussi des cas de flétrissement. Et tous ces symptômes-là entrent dans l'étude de la phytopathologie et dont on ne connaît pas. Donc, si vous voyez ces symptômes, généralement, il s'agit des attaques soit bactériennes, soit virales, soit fongiques, et qui peuvent bel et bien être étudiées. Donc, nous, au laboratoire, on a cette mission-là d'aller dans les plantations paysannes, identifier ces maladies, prendre des échantillons, venir analyser au laboratoire, c'est-à-dire isoler l'agent pathogène, l'agent responsable de la pathologie, et essayer maintenant d'apporter des mesures de contrôle, c'est-à-dire identifier le pathogène et essayer de trouver des mesures idoines pour contrôler ces maladies, du moins au niveau du laboratoire, avant de procéder plus tard au niveau, d'un niveau supérieur, c'est-à-dire appliquer directement sur des plants en conditions naturelles. C'était là l'une de nos cités de l'innovation. Monsieur Apollinaire Teigneux, la recherche autour des pesticides écologiques au regard des motivations, du processus et de l'impact, comment l'entendez-vous? D'après vous, pourquoi est-il important de s'investir dans la recherche sur les pesticides écologiques? Merci madame de poser cette question. Les pesticides écologiques sont très importants, mais pour bien comprendre, il faut remonter au fait que les plantes qui sont cultivées ont des ennemis. Il s'agit des maladies et des insectes. On va les trouver de partout. Et fondamentalement, on a utilisé des pesticides de synthèse, c'est-à-dire les pesticides chimiques, pour lutter contre ces maladies. On a eu des résultats efficaces, oui, mais ces pesticides posent aussi beaucoup de problèmes. Parmi ces problèmes, on a la contamination de l'environnement, l'élimination des insectes qui sont des insectes amis. Prenez par exemple le cas de l'abeille. Si pendant que vous tuez l'ennemi du maïs, vous tuez l'abeille, c'est que vous réduisez les chances que nous ayons un bon miel. Il y a aussi l'intoxication de ceux qui travaillent. Ensuite, les résidus. Les résidus restent sur les aliments qu'on récolte et dans la chaîne, ça pose des problèmes de santé. C'est donc fort de ces problèmes que l'IRAL, il y a plus de 15 ans, s'est proposé de travailler sur les alternatives. Et dans les alternatives, on fait des recherches des pesticides qui peuvent venir des plantes qui sont biodégradables. Voilà un peu d'où on est venu. D'accord. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Oui, pour moi, j'ai eu la chance, quand j'ai fini mon université Bac+3 à Tchang, de travailler en région, dans la région du sud-ouest, à la base phytosanitaire, où j'étais un jeune ingénieur à l'âge de 24 ans. Et j'ai accompagné les équipes sur le terrain pour qu'on fasse des traitements chimiques dans la lutte contre les maladies du cacao et les insectes. Je dois vous dire que cette lutte chimique a posé aussi beaucoup de problèmes parce que j'ai eu des collègues qui travaillaient là-dessus et qui étaient malades. Et on a eu des incidents et c'est à partir de là que j'ai nourri l'ambition de travailler sur les pesticides d'origine végétale qui sont bio et avec moins d'effets sur les utilisateurs et sur l'environnement. Voilà d'où je suis parti. Donc quand je suis arrivé à l'IRAD, je me suis donc proposé de m'engager sur ce thème et j'ai travaillé sur cette thématique jusqu'à nos jours. D'accord, merci. Si vous nous rejoignez actuellement, vous êtes à l'écoute d'Innovation Stars, le mémorial vivant des scientifiques et des innovateurs camerounais. Monsieur Apollinaire Teigneux, comment s'est déroulé le processus de la recherche autour des pesticides écologiques au Cameroun? Voilà, tout est parti d'abord de l'identification des plantes. Et nous, on a identifié des plantes comme la citronnelle et le thym. Et à partir de ces plantes, on a été capable d'extraire des substances qui s'appellent les huiles essentielles. Ça, c'est de la chimie. Et l'extraction suit un processus d'hydrodistillation. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais on chauffe les plantes ou les parties des plantes pour obtenir l'huile essentielle. Cette matière a été confrontée avec l'agent qui cause la maladie. Donc on les a mis ensemble et on a pu démontrer que ces substances éliminent l'agent qui cause la maladie. Et à partir de cela, on a formulé des traitements des fongicides écologiques qu'on peut utiliser pour traiter les semences de maïs avec beaucoup de succès.
et aussi des formulations qui ont permis de traiter les semences de riz. Voilà un peu le process. D'accord. Et quels sont les résultats concrets auxquels vous êtes parvenu à l'IRAD? Alors, comme résultat concret, on a développé avec trois plantes des fongicides écologiquement écologiques qu'on peut utiliser pour traiter les semences de maïs. Ces pesticides sont de trois origines. La plante de citronnelle qu'on va trouver partout, le thym, et puis on a aussi la basilic qu'on utilise comme condiment. Donc à partir de ceci, donc, on a fait des formulations qui sont prêtes, c'est-à-dire à utiliser et qui n'attendent qu'une valorisation. Est-ce que cette démarche présente des limites? Oui, cette démarche présente des limites parce qu'actuellement, on ne peut pas trouver des grandes superficies de citronnelle, on ne peut pas trouver des grands champs de thym, on ne peut pas trouver des grands champs de messèpe ou bien de la basilic. Donc, actuellement, il est question de développer une nouvelle agriculture en faisant des champs, des grandes superficies de citronnelle, des grandes superficies de thym, des grandes superficies de basilic. Et à partir de cela, on peut développer ici, là, une industrie de production de pesticides d'origine végétale et qui peuvent être commercialisés. Ceci est fait ailleurs et pourquoi pas ici. D'accord, merci. Et pour les producteurs qui nous regardent actuellement, producteurs, que ce soit des producteurs agricoles, que ce soit des producteurs de pesticides, quel peut être le manque à gagner pour ces personnes-là? Alors, si on fait des pesticides à partir des plantes, déjà on va limiter l'importation de pesticides de synthèse qui posent des problèmes. Si on limite l'importation de pesticides de synthèse, cela veut dire qu'on sauve des devises. Et en sauvant, donc, en développant cela aussi, les jeunes peuvent trouver des possibilités de travail parce que c'est un secteur qui n'est pas développé. Et le Cameroun peut donc développer une souveraineté par rapport à cette problématique de pesticides à travers des entreprises, des start-up des jeunes. Donc il y a un potentiel sur cette problématique et des bonnes perspectives. Aussi, les agriculteurs, par exemple, peuvent faire des nouveaux types de champs. Ils peuvent faire des systèmes où ils ont des plantes à effet pesticide et dans leur champ. Ça veut dire qu'ils récoltent les plantes à effet pesticide qu'ils peuvent vendre comme matière première pour l'activité dont nous parlons. Et puis, ils utilisent aussi les pesticides qu'on va obtenir. Ils consomment aussi les pesticides qu'on va obtenir. Donc, ils sont à la fois des acteurs de la chaîne. Et ceci viendrait donc améliorer leurs revenus. On va sortir de cette porte pour entrer par une autre porte parce que c'est important pour le public et les téléspectateurs de savoir comment est-ce que ça se passe votre vie de tous les jours à côté de votre carrière de chercheur et tout. Est-ce que vous réussissez vraiment à établir le pont entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? C'est vrai qu'il faut dire que c'est un peu difficile parce que si vous faites une recherche qui vous intéresse, vous en parlez tout le temps, votre épouse va manger ça, vos amis. Et donc, mais toutefois, les chercheurs, pour ce que moi je suis, j'ai travaillé dans une perspective où j'ai fait mon travail, je reste intègre. Et puis, je suis aussi intéressé par la vie de la cité. Donc, on s'est débrouillé à travailler de façon intègre, c'est-à-dire parce que la recherche seule ne vaut pas, il faut que la recherche soit diffusée, il faut en parler aux amis, il faut parler à la famille, parce qu'il faut aussi attirer les jeunes vers ce qu'on fait. Oui. Et attirer même vos enfants aussi vers ce que vous faites, parce que ceci aussi, c'est des voies pour pérenniser le travail qu'on aura fait comme chercheur. D'accord, merci. Au regard de ces implications-là, maintenant, comment est-ce que vous recevez un organisme de labellisation des produits biologiques au Cameroun? Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Voilà, cette problématique des pesticides d'origine végétale peut rentrer partout. On a par exemple au Cameroun le cas du poivre de Penja qui est labellisé pour cette zone. Et comme nous, on est sur la problématique des pesticides d'origine végétale, nous voudrons croire et lancer l'appel à ceux qui cultivent le poivre de Penja
qu'ils peuvent cultiver aussi les plantes à effet pesticide. Déjà, la présence de plantes qui a été expérimentée ailleurs va éloigner certains ennemis du poivre et ils vont aussi développer des pesticides d'origine végétale qui vont être des pesticides obtenus à partir des plantes de Penja, ce qui veut dire qu'on peut boucler la certification et des pesticides et du poivre à partir du Penja. C'est une probable nouvelle donne. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de vous rassurer de ce que les produits ou bien les plantes qui ont été cultivées avec ces pesticides écologiques-là sont propres à la consommation? Voilà. Nous avons été très intelligents au moment où on choisissait nos plantes. Nous avons pensé que nous avons travaillé avec des plantes qui étaient déjà utilisées comme des condiments ou bien des plantes qui, dans la pharmacopée traditionnelle, avaient été déjà exploitées. On a par exemple le cas de la citronnelle qui a été longtemps utilisée pour lutter contre les maladies dans plusieurs localités du Cameroun. Donc on s'est appuyé sur cela pour partir de la connaissance ethnobotanique pour évoluer et démontrer avec nos travaux qu'on peut aller loin. Et donc, on s'est rassuré qu'on aura moins de toxicité, n'est-ce pas? Oui. Et qu'on a moins de chances de tuer quelqu'un à partir de ce que nous avons. D'accord, très intéressant. Cher public, chers téléspectateurs, dirigeons-nous actuellement vers la boutique de l'innovation où nous allons découvrir tous ensemble les différentes variétés de plantes cultivées avec ces pesticides écologiques. Innovation Star. Bienvenue dans la boutique de l'innovation du laboratoire de phytopathologie de l'IRAD. Les recherches menées dans ce laboratoire en 14 ans ont permis de mettre au point des fongicides d'origine végétale. Le premier fongicide d'origine végétale vient de la plante que nous avons devant nous. Il s'agit de la basilic, appelée communément messep dans la région du centre, et ayant pour nom Ocimum gratissimum. À partir de cette plante, on fait une extraction d'huile essentielle et cette huile essentielle, nous l'avons formulée en fongicide de traitement des semences. Le deuxième fongicide, il vient de la plante que nous avons devant nous, qui est appelée la citronnelle, Cibopogum citratus pour le nom latin. Et à partir de cette plante aussi, nous avons fait une extraction toujours d'huile essentielle qui a été formulée, n'est-ce pas, et qui nous permet de traiter des semences de maïs. Comme insecticide, nous avons pu obtenir de l'huile à partir des graines de Nîmes et cette huile que nous avons ici, nous l'avons formulée sous forme d'insecticide pour traiter les exploitations. Tous ces fongicides, nous pouvons les mélanger et mettre dans le pulvérisateur que nous avons ici pour traiter les exploitations. Le gouvernement du Cameroun, à travers l'IRAD, met donc tous ces résultats à votre disposition pour un développement économique et toute l'expertise disponible de l'État est à votre disposition. Innovation Star. Docteur Apollinaire Tagneux, je reviens vers vous pour un mot de fin à l'endroit de notre public, des téléspectateurs, des producteurs. Qu'est-ce que vous voulez concrètement leur dire? Voilà, comme mot de fin, j'aimerais d'ores et déjà remercier l'IRAD qui a donné le cadre qui a permis que cette recherche soit menée. Et ensuite, remercier Madame le ministre de la Recherche, Dr Madeleine Tuenté, qui voudrait que les résultats de recherche soient valorisés. Et je ne manquerai pas de dire, d'apprécier le gouvernement camerounais pour qui je travaille tous les jours et qui a créé le cadre et me paye aussi mon salaire pour que je travaille. Donc, je suis content des efforts faits par ces institutions. Je voudrais réitérer la nécessité que les résultats de recherche obtenus doivent être valorisés. Et pour être valorisés, à ce stade-ci, il faudrait que les entreprises interviennent, c'est-à-dire que les entreprises prennent le résultat à l'IRAD et puis transforme ces résultats en valeur économique à travers une production de masse et une commercialisation pour que le produit soit disponible à ceux qui travaillent l'agriculture pour résoudre les problèmes pour lesquels ils ont été développés. Voilà mon mot de fin.
Merci à vous, docteur Apollinaire Tagneux, de vous être prêté à cet exercice. Merci à vous, cher public, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.